puisque vous êtes dans le cadre d'un bail mobilité, vous êtes un loueur de meublés et vous avez donc les démarches à réaliser dans ce cadre-ci. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder les démarches pour le loueur qui envisage de rédiger un bail mobilité. En tant qu'investisseur, si vous décidez de rédiger un contrat bail mobilité, la première chose, c'est de vous assurer que vous êtes bien en location meublée. Pour cela, vérifiez que vous avez la liste du mobilier nécessaire publiée par décret depuis la loi Allure. Pour rappel, ce sont seulement 11 éléments de mobilier obligatoires dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Au-delà du mobilier, vous devez vous assurer que le bien n'est pas situé dans un territoire qui nécessite une autorisation à la location, ce qu'on appelle vulgairement le permis de louer. Sur certains territoires, nous sommes amenés à demander soit une autorisation préalable ou réaliser une déclaration concernant la location de votre bien immobilier. Donc c'est la deuxième démarche nécessaire. Ensuite, il convient de contractualiser un bail mobilité. Ce bail mobilité est réservé à une population de locataires en mobilité. En mobilité pour un motif qui serait lié au service civique, pour une poursuite d'études, pour un stage, pour un contrat d'apprentissage, pour une mutation professionnelle, une formation professionnelle ou encore pour une mission temporaire. Ce contrat de location est donc réservé à cette population de locataires. Vous ne pourrez pas formuler un bail mobilité si vous avez affaire à une personne qui veut simplement occuper votre logement et qui ne répond pas à ces critères de mobilité. Lors de la conclusion de ce contrat, vous serez sur une durée entre 1 et 10 mois qui pourra être renouvelée dans la limite des 10 mois. Vous ne pourrez donc pas avoir un locataire qui occupe votre logement pendant plus de 10 mois. Au-delà, vous tombez dans un bail de location meublée traditionnel. Vous ne pourrez pas demander de dépôt de garantie non plus. Et votre locataire aura un préavis d'1 mois s'il décide de résilier le contrat avant l'échéance que vous vous êtes fixée. En revanche, vous, en tant que propriétaire, vous n'avez pas la possibilité de dénoncer ce dernier. Enfin, puisque vous êtes dans le cadre d'un bail mobilité, vous êtes un loueur de meublés et vous avez donc les démarches à réaliser dans ce cadre-ci, à savoir la déclaration de votre activité de location meublée qui doit intervenir dans les 15 jours qui suivent le début de votre activité. À ce moment-là, vous devrez choisir l'option pour le régime fiscal qui vous convient le mieux, à savoir le micro-BIC ou le régime réel. Pour rappel, le régime réel est dans la plupart des cas la solution la plus adaptée à votre situation car il vous permettra de déduire la valeur de votre bien immobilier grâce à l'amortissement et donc de vous générer des revenus qui ne sont pas ou peu fiscalisés. Si vous vous interrogez sur le choix de cette option fiscale, nous avons un simulateur qui est mis à votre disposition et qui vous permettra de savoir quelle option est la plus adaptée à votre situation. Le lien de ce simulateur est inséré dans le descriptif de cette vidéo. À très bientôt!